en fin d'après-midi. Alors, le temps que Ludo se repose, on accueille François Charon. Salut François. Salut tout le monde. Alors Salut François, tu es candidat sur la première des Deux-Sèvres, donc à Niort. Et Exactement. j'ai toujours pas ouais, je vais l'avoir maintenant. Donc Circo plutôt urbaine et plutôt centriste, on va dire. Macron a fait 35%, Mélenchon 22%, Le Pen 18%, Jadot 6%. Donc avec voilà, à la fois territoire de conquête, mais en même temps des choses à faire, quoi. Ouais, territoire de conquête, la Circo a été pendant plus de 40 ans dans les mains du Parti socialiste, avant de basculer en 2017 avec le député Guillaume Chiche. Donc voilà, on essaye de travailler avec l'Union populaire, en tout cas, à reconquérir tout ça, quoi. Alors, tu auras l'opportunité d'en discuter au moment de la question prune, et je laisse Ludo faire ton portrait. Bonsoir François, alors bienvenue, on va faire une série de questions ensemble, et d'abord un petit portrait, à l'issue duquel l'équipe de Prune Beaumont t'a attribué un qualificatif, une sorte de super pouvoir, que tu devras porter fièrement à l'Assemblée, et je pense qu'il va te ravir. Et donc on est parti, t'es prêt? Ouais. Alors François Charon, bonsoir, tu es candidat dans la première du 79, tu as 40 ans, tu es formateur, tu milites à la CGT, à la FPS, et tu es président d'une asso de futsal, et ta marotte, c'est la défense, la protection des salariés. Tu es donc officiellement qualifié du député stopper. Ah bah ça me va très bien, moi, ça. Parfait, ravi que ça taille, hein. De toute façon, tu n'avais pas le choix. François... C'est pour mettre des gros tacles à Macron, c'est ça? Exactement. On va à présent passer à la question honteuse. On a un jingle. Ok. Wow. Alors, pour te mettre tout de suite à l'aise dans l'ambiance, etc., est-ce que tu pourrais nous raconter cette petite anecdote avec Gourvenec? Alors, si vous avez juste 2 secondes, je pense que ce sera encore mieux, parce que je vais vous montrer. En fait, donc, ce qui s'est passé avec Jocelyn Gourvenec, et je vous expliquerai plus en détail après ce qu'on a fait, puisqu'on a essayé de le contacter. C'est que j'avais un stagiaire en fait qui était son cousin, je crois, et que il a appris que j'étais coach en fait dans le futsal, et un jour il est venu au travail et voilà, il m'a apporté ceci, voilà. Donc un autographe de Jocelyn Gourvenec quand il était coach de l'En Avant Guingamp, alors que je connais pas du tout le personnage, je suis pas du tout fan de l'En Avant Guingamp, mais ça lui faisait super plaisir de me la donner. Et donc, du coup, nous, on a une émission locale, on a fait un Législatwitch. Voilà, on s'est fendu du soutien pour les législatives de Jocelyn Gourvenec, à qui on lance le message. Et puis, si ça vous dérange pas, je vais clipper le moment pour l'envoyer à son équipe de com. Et on l'appelle à faire une petite vidéo de soutien pour les législatives. Voilà. D'accord. Mais en fait, tu as fait un autographe de Jocelyn, tu ne sais pas qui c'était? Non, je savais qui c'était, si tu veux. Mais en fait, j'ai trouvé ça... Nantes, quand même. Ouais, après, si tu veux, il me l'a dédicacé pour François, alors qu'on ne s'est jamais réellement croisé, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait bizarre, si tu veux, de recevoir un autographe de Gourvenec, alors que en fait, j'ai rien demandé, quoi. Alors effectivement, un footballeur qui était au FC Nantes dans les années 90 et qui est l'actuel entraîneur du LOSC, le club de Lille. Ouais. C'est ça, exactement. Mais surtout, c'était un joueur assez génial quand même. En termes d'intelligence de jeu, il était assez incroyable. Alors, c'est le moment maintenant de la question prune. N'importe quoi. C'est la question Rousseau. Donc l'idée, Sandrine Rousseau est passée dans l'émission, nous a parlé des assemblées citoyennes qu'elle voulait faire dans toutes les circos. Et donc c'est le moment de la question Rousseau. On a un jingle. C'est quoi la loi que tu veux? C'est quoi? Mais j'adore. C'est cool ou pas, Julie? C'est génial. Donc l'idée, c'est au vu de ta circo, c'est important, de ce que disent les gens, quelle sera la première loi ou la première mesure que tu voudrais voir voter, que tu vas faire voter, mais vraiment au vu de ce que disent les gens dans ta circo. C'est surtout au vu des luttes qu'on mène localement, et nous on mène une lutte s'agissant de la gestion de l'eau, parce qu'en fait dans les Deux-Sèvres on fait partie des territoires qui sont sujets à de grosses problématiques liées à la gestion de l'eau. On a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la lutte contre les bassines.
En fait, les bassines, c'est des grands cratères de terre qui sont construits, qu'on plastifie et qu'on remplit d'eau de nappes phréatiques et que seulement les gros exploitants agricoles peuvent utiliser. Et c'est fait tout ça avec l'argent public. Donc, bien évidemment, nous, parmi les premières choses qu'on voudra mettre en place, c'est dans la règle bleue. D'avoir une gestion plus rationnelle de l'eau parce que ici, à un moment donné, si on continue comme ça va être difficile d'ouvrir les robinets et d'avoir de l'eau dans les années qui viennent, quoi. Voilà. Donc la grosse question ici, c'est la flotte. Ok, très bien, hyper clair. Et c'est le moment de la question prune, parce que dans Prune Bourbon, on prend le pouvoir en collant des tartes. Et l'idée, c'est de savoir à qui est-ce que tu as besoin de coller des tartes dans Circo, mais on a d'abord un jingle. Ok. Donc, qui tu as en face, comment tu mènes le combat et qui tu as avec toi pour mener le combat? Alors déjà, nous, on a réussi à rassembler avec nous plus que les forces qui ont signé les accords nationaux, puisque par exemple, on a le NPA qui est avec nous, il y a Place Publique. Voilà, on a réussi à vraiment avoir toutes les forces de gauche et on a face à nous un candidat qui est soutenu par le maire de Niort, Jérôme Baloche, qui s'appelle Bastien Marchive. Donc c'est La République en marche. Et clairement, voilà, c'est des gens qui pensent que tout est déjà gagné. Donc ça va être les personnes à battre, à mon avis, au second tour. En tout cas, nous, c'est déjà l'objectif qu'on s'est fixé, quoi, d'aller au second tour contre eux. Alors, et sinon, LR, RN, on n'est pas sur une terre qui est, tu sais, alors les Deux-Sèvres déjà, on a au moins eu dans le 79 l'honneur de n'avoir eu aucun maire qui est signé pour Zemmour. Donc déjà, nous, ça, on était plutôt contents et on n'est pas, cool. Hormis sur la ruralité où bien évidemment Le Pen continue à faire des scores, sur la Circo, voilà, je pense que le RN et Reconquête feront pas grand-chose. Donc LR n'investit personne. Chez nous, c'est une candidate de l'UDI. Et par contre, on a un député dissident, puisque c'est Guillaume Chiche. Il était aux Nouveaux Démocrates, qui font partie du pôle écolo. Et il n'a pas eu l'investiture de la NUP. C'est donc pour le coup, nous, plutôt LFI qui l'avons eu. Et ça va être aussi une bataille contre le député sortant, pour le coup. Voilà. Et dis donc, c'est étonnant. Comment ça se fait, ça? Enfin, ça s'est passé comment, en fait, la négo pour normalement les députés sortants, ils avaient clairement, ils ont poussé jusqu'au bout pour qu'il ait effectivement la possibilité de partir sous l'étiquette de la NUP en tant que député sortant. Mais je pense que nos petits camarades qui ont négocié au niveau du national ont senti que voilà, il n'avait pas du tout. Comment te dire, il est resté centriste, quoi. Il a rien montré de ce qu'il était de gauche. Donc même s'il vient du PS, qu'il est passé par LREM, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, je pense que voilà. Et puis, alors la particularité, vous le savez peut-être pas, c'est que moi je suis issu du Parti communiste français. Et en fait, la Fédération des Deux-Sèvres est une des seules fédérations de France qui est soutenue Jean-Luc Mélenchon dès 2016. Et là, il y a eu donc une scission parce que quand Roussel s'est présenté, il y a eu énormément de communistes des Deux-Sèvres qui sont partis en fait à la France Insoumise. Donc en fait, la France Insoumise localement est et voilà, je pense en tout cas qu'au national, ils savent qu'on est des camarades de longue route. Très bien, cool. Des cocos courageux, voilà. Merde alors. Eh ben ouais, il y en a, tu vois. Des cocos courageux, ouais. Bravo. Alors, du coup, la question Bourbon, de quoi tu as besoin? C'est qu'on a un centre de services. Tu peux demander à peu près ce que tu veux, compétences techniques, des bras, de l'humain. Julie Maury qui vient faire un numéro de karaoké, ce qui chante hyper bien. Voilà, tu peux demander n'importe quoi. Eh ben, écoute, s'agissant de la lutte contre les bassines, on est en train d'essayer d'organiser un grand rassemblement interdépartemental et intercirco avec les candidats, en tout cas, qui sont en Vendée, en Deux-Sèvres, dans la Vienne et en Charente-Maritime. Il y a notamment Nordine Raymond, par exemple, pour ceux qui le connaissent. Et donc, du coup, on essaye de faire venir le plus de monde à une conférence commune sur la gestion de l'eau localement. Et on a envoyé des petits signaux donc au national pour nous envoyer quelqu'un. Et c'est vrai que ce soit Loïc Prudhomme ou Mathilde Panot, semblerait-il, les agendas sont assez chargés, quoi. Donc, je relance ici un appel officiel à ce que le camarade Jean-Luc Mélenchon rejoigne cette initiative qui devrait avoir lieu le vendredi 3 juin, me semble-t-il. Voilà.
Alors, si ton équipe peut nous mettre un lien dans le chat ou même sur le Facebook de l'émission ou sur le Twitter, nous on relaiera, on le verra dans la boucle de pub. On nous en tient, il y a un candidat qui nous a demandé, qui a besoin. Et comme ça, voilà, ils contacteront directement. C'est le plus simple. Dernière question. Ah non, avant de passer à la question ninja, Ludo, j'ai une question. J'ai vu, François, que tu avais lancé ton stream. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Législa Twitch. Alors, moi, ce que je propose, c'est que on l'héberge. C'est qu'on se co-héberge toutes les chaînes Twitch lancées par des insoumis, c'est-à-dire que Prune Bourbon diffuse tes Twitch qui sont à un horaire différent d'une autre, et inversement, toi tu héberges Prune Bourbon, ça permet de dupliquer l'audience sur la communauté Twitch des sympathisants de tous ceux qui s'intéressent à la NUP, et ça permettra de monter encore en puissance et de montrer qu'on est vraiment soudés. Alors ce soir, Michel, il a battu le record du monde, le plus long E de la Terre et le plus D de la Terre aussi. Parce qu'il nous fait ce soir, il nous envoie du lourd. Alors très important, mais du coup, je prends le kick. La question ninja, je veux que tu m'expliques. Tu nous as mis un truc dedans sur une compétence de militante un peu particulière que tu as, qui est la relovution. Donc, qui est peut-être le pire jeu de mots que j'ai vu de ma vie quand même. T'as vu ça? Et je l'ai dit à haute voix, je crois que c'est à ce moment-là que Mystique est morte. La graffeuse parisienne qui faisait des jeux de mots sur les murs. C'est ça. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quand même cette technique ninja? Non, bah écoute, après, clairement, tu sais, pour arriver à convaincre les gens, faut pas, de plus en plus, c'est ce qu'on voit, parce qu'on on fait énormément de tractage, et il faut pas les braquer. On a toute une partie de la population qui croit plus en la politique, parce que clairement, le problème, c'est pas les appareils politiques, le problème, c'est la compromission. C'est en fait tous ces politiciens qui ont été élus et qui ont fait exactement l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus. Donc voilà, c'est un travail de fond qu'on doit mener. Donc nous, on le fait avec le sourire et en leur disant que il y a possibilité en tout cas d'aller vers quelque chose de révolutionnaire en faisant ça avec le sourire, quoi. Voilà. Donc c'était peut-être le petit clin d'œil que je voulais faire. Je voulais juste te dire, Ludo, tu as 2 chiens, c'est ça? Ouais. Ouais, parce que je voulais juste te dire qu'à la convention, il y en a un des 2 là qui avait tapé un peu dans ma pizza, donc je l'oublie pas. Ah, je suis mort. C'est Satanas. C'était une petite dédicace. Alors moi j'ai une dernière question, François. Tu es président d'une asso de futsal. Oui. Et en fait que je comprends pas, c'est que pourquoi que le futsal à Paris je peux piger. Pourquoi vous n'avez pas joué sur l'herbe, sur le terrain de foot grand et de l'espace? Pourquoi se mettre en futsal dans les Deux-Sèvres? Ah bah, tu as du futsal sur tout le territoire français. L'avantage, c'est que dans les quartiers populaires, c'est souvent quelque chose qui est intéressant parce que dans les quartiers, tu sais, il n'y a pas beaucoup de terrains de foot en vérité. C'est souvent bétonné. Tu as le City où les copains ils vont jouer. Et puis après, tu as les gymnases. Et le problème du foot-herbe, c'est que, tu vois, nous, en vieillissant, on devient un peu frileux et feignant. Ah bah tiens, il est là mon ami le mangeur de pizza. Et donc en vérité, c'est aussi un sport de mecs frileux et de mecs feignants. Et puis c'est aussi plus pratique, parce qu'il y a quand même la dimension 5-5, c'est plus facile de réunir 10 joueurs que 20. C'est ça, ouais, carrément. Ouais. Mais c'est un sport qui mérite à être connu et qui est, je trouve, qu'elle mérite d'être moins dans le business que le foot-herbe aujourd'hui. Satanas, t'as mangé la pizza de François, je le sais, il me l'a dit. Je te reconnais. Regarde, tu vois, tu reconnais le monsieur qui a balancé. Bon, il est infernal, parce qu'en fait, alors, pour les gens qui me regardent, si tu entends, vous me voyez tourner la tête, etc. Satanas est un amour, mais il est hyper collant dès qu'on est à la maison. Il fait 34 degrés là. Donc c'est l'enfer. Il est tout le temps en train de me coller. Allez, pousse ça. Merci François. Eh ben merci à vous. On va te clipper tout ça, on te renvoie ça, et puis on va pousser ta chaîne, Législa Twitch. Et d'ailleurs, un petit conseil, protège le nom. Hein. C'est canon. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est hyper bien. C'est hyper bien. C'est un petit gars de 17 ans chez nous qui s'appelle Romain, qui mérite à être connu, qui nous a fait la chaîne et qui est président d'un mouvement de jeunesse qui s'appelle Éco-Avenir. Et c'est un mouvement de jeunesse pour l'écologie radicale. Et voilà, je vous conseille d'aller y faire un tour. Vous verrez, c'est lui qui anime les Twitch et c'est un mec comme ça. Canon. Génial. Vas-y, Jolie. Non, en fait, tu as parlé justement du sujet de l'eau. Et alors, après, c'est pas tout à fait le même.
Et c'est vrai que ça m'a fait penser à un documentaire, je sais pas si tu l'as vu, il y a longtemps, qui a été diffusé sur Arte, qui s'appelle Main basse sur l'eau. Et Oui. ouais, c'était vraiment, Ouais, c'est quand ouais. on voyait comment il y avait des marchés qui se mettaient en place, qui se développent sous l'effet du réchauffement climatique, et c'était hardcore, quoi. C'est-à-dire que l'eau se raréfie, donc du coup, il y a des spéculateurs qui se disent, OK, je vais en profiter pour faire de l'argent, et ils donnaient l'exemple de l'Australie. Donc l'agriculture là-bas, elle est asséchée, quoi. Et en fait, il y a l'État qui fixe des quotas aux agriculteurs qui doivent donc dépenser de l'argent pour acheter un peu plus d'eau, des suppléments d'eau à des spéculateurs privés, parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'hectares, il y a de plus en plus de monde, et en fait, les litres d'eau, ça rapporte, quoi. Ça m'a fait penser à ça, du coup, à ce documentaire que j'ai vu il y a longtemps, et c'est vraiment... Non, non, mais c'est clair. On est vraiment sur une grosse problématique locale, mais vraiment intéressez-vous à ce sujet parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'expérimenter chez nous. Et après, la volonté claire et affichée du gouvernement et du ministère de l'Agriculture, c'est d'étendre ça partout, quoi. Donc, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, vous les rencontrerez demain sur vos territoires. Et c'est une lutte aussi pour l'avenir parce que sans eau, ça risque d'être de plus en plus compliqué, quoi. Ouais, parce qu'en plus, en Australie, les gens, dans le documentaire, je me rappelle qu'ils disaient, OK, pourquoi les paysans, ils se sont pas unis pour dire, non, mais ça va pas la tête, oh, on parle de flotte, quoi. Et en fait, au contraire, les pénuries a fait que les paysans et les agriculteurs se divisent, quoi. Et du coup, ils font même la guerre entre eux. Ouais. Donc là, ils vont nous diviser sur ce sujet-là, c'est l'horreur. Bah là, ouais, puis tu as la FNSEA qui joue son rôle. Et, voilà. Nous, on est forcément avec nos camarades de la Confédération paysanne, mais ouais, c'est une grosse bataille. Ouais. Ouais, bah, bravo de la mener, parce que franchement, ça va être la bataille. Franchement. Mais cela dit, l'Australie s'est bien regroupée pour le dernier vote, avant-hier. Oui, c'est vrai. Écologique, donc ils ont bien réagi là, pour le coup. Et Ludo, comme tu adores les jeux de mots, en tout cas le slogan du collectif Bassine Non Merci, c'est No Bassaran. Voilà. Donc, j'adore. No Bassaran. Excellent. Très bon. Merci beaucoup François. Merci d'être venu et merci de nous avoir. Et puis on hébergera les deux chaînes Twitch, comme ça permettra de gonfler et puis de montrer qu'on est solidaire. Merci François. Plaisir. Bonne soirée à vous.